siècles des siècles. L'agneau est digne au siècle des siècles. Voilà, en cette fête de la croix glorieuse, voilà, nous traçons le signe de croix sur nous, non pas comme une habitude, mais comme si cette croix était dressée en nos cœurs avec fierté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Il n'y a pas de démarche de foi sans repentance, sans avouer que le Seigneur nous a sauvés, mais pour que nous puissions dire et croire que le Seigneur nous a sauvés, il faut se présenter humblement devant lui en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Redisons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous faire monter d'Égypte? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. En lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair. Un souffle s'en va sans retour. Ta croix, ô Christ, est notre lumière.
nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Paul déclara un jour que pour les Grecs, la croix n'a pas de sens, ou dans son expression, il disait pour les Juifs, c'est un scandale, pour les Grecs, c'est folie. Alors notre monde, la croix ne représente pas grand-chose, vous le savez. Peut-être plus une folie qu'un scandale, peut-être une indifférence, un non-sens, on dira aujourd'hui. Et pourtant, la croix, c'est significatif de ce qu'on appelle la rédemption. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même s'appelle le Rédempteur. Pourquoi ? Parce que le mot rédempteur en grec, on va dire en hébreu plutôt, c'est, j'ai un trou de mémoire, Goël, voilà, Goël qui signifie racheter quelqu'un. On rachète un esclave pour le libérer, lui donner la liberté. Ainsi, le peuple d'Israël en Égypte, eh bien, Dieu va le racheter, lui permettre de retrouver une liberté qu'il avait perdue. Mais également, ce mot signifie aussi sauver. Et on le voit bien dans la première lecture, lorsque ces hommes sont mordus par le serpent, ils risquent de mourir. Donc ils se tournent vers ce symbole du serpent, non pas pour adorer ce serpent de bronze, mais pour signifier que Dieu vient sauver son peuple. Il vient le libérer et il vient en même temps le sauver. C'est son acte de rédempteur. Il le sauve de ses ennemis plusieurs fois dans l'histoire du salut. Il le sauve aussi de la maladie lorsqu'il vient guérir. Il le sauve du péché, enfin, lorsque Jésus va venir. Et c'est pour ça que Jésus est appelé le Rédempteur, parce qu'il vient libérer les hommes du péché. Alors que la loi était censée permettre à l'homme de vivre vertueusement et de pouvoir être juste devant Dieu, Paul, qui est un juif qui a accompli la loi jusqu'au bout, s'aperçoit lui-même qu'il n'est pas plus juste qu'un païen qui serait capable, même sans la loi, par la vertu d'être honorable. Alors, retourné sur le chemin de Damas, vous le savez, il va découvrir que le Christ est le seul juste en fin de compte, le seul à pouvoir vivre parfaitement en communion avec Dieu. Et c'est par lui, en le confessant, par la foi, que nous-mêmes nous devenons justes. Non pas par nos œuvres, dira Paul, mais parce que nous proclamons que le Christ est le Rédempteur et le Sauveur. Alors la croix, vous voyez, n'est plus pour nous objet de scandale ou folie, elle devient objet de salut. Nous sommes sauvés par la croix du Christ. Et dire aujourd'hui sauvé par la croix du Christ, c'est de dire, mais voilà, tout homme pécheur peut venir à genoux devant Jésus, se repentir et obtenir le pardon des péchés. Il ne faut pas grand-chose pour obtenir le pardon des péchés, vous voyez.
une repentance. Et si tout homme venait un moment à se repentir, il obtiendrait de Dieu le pardon. Il serait sauvé d'une indignité qu'il porterait, parce que les hommes l'ont définitivement écrasé, parce que son péché est égal à lui-même, alors que pour Dieu, non. Tout homme créé à son image et à sa ressemblance ne peut pas être identifié complètement à son péché. Il est plus que son péché. Notre péché aurait beau être rouge comme l'écarlate, Dieu est plus grand que notre péché, on le sait maintenant. Alors l'homme souffrant, c'est exactement pareil. L'homme souffrant peut trouver aussi dans le Christ celui qui a porté nos blessures. Isaïe le proclamait déjà. Il proclamait qu'un homme allait venir et allait porter tous nos péchés et tous nos blessures. C'est-à-dire que non seulement nous sommes pécheurs, mais en même temps nous sommes blessés. Et pas besoin de faire de dessin dans la vie pour reconnaître le nombre d'occasions où nous sommes humiliés. Eh bien, cette humiliation, le Christ l'a portée, lui-même à la croix. Lui, l'innocent, qui a été condamné injustement à porter la blessure du monde, humilié qu'il a été. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Voilà, il est venu jusqu'à nous. Alors, bonne nouvelle pour nous. Nous devrions être ce soir, je l'espère, beaucoup plus nombreux que maintenant. J'espère que les gens vont venir. On pourrait espérer que les gens viennent avec leurs béquilles, leurs brancards, leurs fauteuils roulants et qu'ils puissent rentrer dans cette église en disant « Eh bien, je laisse mes béquilles, mon fauteuil roulant et mon brancard ici. » Comme au temps de Jésus. Si effectivement la croix est œuvre de salut, elle devrait encore pouvoir opérer aussi des grâces et des miracles. Alors peut-être, ils ne pourront peut-être pas venir ce soir physiquement, mais bon nombre d'hommes et de femmes, dans leur lit chez eux ou dans les lits d'hôpitaux que nous allons présenter au Seigneur, eh bien, vont probablement, et on l'espère dans la foi, être aussi visités là où ils sont. Parce que nous sommes comme des veilleurs, nous sommes placés sur des remparts, comme si nous étions à Jérusalem, à guetter la venue de Dieu, à guetter la venue du Messie. Eh bien, nous sommes privilégiés, nous sommes sur ces hauteurs de remparts pour veiller à la venue du Christ dans la vie des hommes. Voilà, la croix est œuvre pour nous de salut. Alors, sachons l'accueillir en continuant cette célébration de l'amour de Dieu qui s'est donné sans fin pour nous et qui continue à se donner à l'autel, parce que le pain et le vin que nous allons maintenant présenter vont devenir son corps et son sang, c'est-à-dire le corps de celui qui a été crucifié pour nos péchés, mais non seulement crucifié, mais aussi ressuscité dans la gloire. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons, ils deviendront le pain du royaume et le vin de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé le péché du monde entier, lui qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous devons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain.
pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi victorieux par le bois fut lui-même vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. C'est par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, benit succedi in terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis, benedictus qui veniet, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous, sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le saint de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Alors vous qui nous suivez sur Internet, sachez que vous pouvez vivre la communion en communion d'intention. À savoir que je vais aller communier à votre intention. Je vais vraiment porter tout ce que vous portez. Sachez que vous pourrez vivre donc à distance une forme de communion. Voilà, alors bienvenue à ceux qui nous suivent, à vous qui nous suivez. Donc on est à une messe à Rennes et on va vivre la communion. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. À tout à l'heure. Choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transversé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Et vois en moi, je serai suscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, les rêves sont comptés. Vous serez mes disciples et bien aimés. Construisez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la et pour mon frère, la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors mourrez. Concluons notre prière. Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as fait revivre par le bois de ta croix, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors on va enchaîner sur un chant au Saint-Esprit. On va demander le Saint-Esprit pour le prédicateur. On va enchaîner sur le Saint-Esprit là. On va sauter un chant pour respecter un petit peu les horaires. Tu veux dire un mot? Oui. Oui.
Donc vous qui êtes là, vous bien sûr, vous pouvez rester, vous qui nous suivez sur Internet, il y a plusieurs personnes, dont une personne, Simone de Martinique, qui est avec nous, donc qui a suivi la messe. Alors, bien sûr, vous êtes les bienvenus. On va vivre un temps à l'Esprit Saint, un temps court à l'Esprit Saint, je vous rassure, durant environ entre 20 et moins de 30 minutes, un pique-nique, donc il y aura une pause pour les internautes. Et pour les internautes, on reprendra à 20h la veillée en direct. Donc vous pourrez intervenir sur Internet. Donc je salue les internautes qui sont là. Et on va donc prendre ce chant à l'Esprit Saint et accueillir le Père Benoît-Marie Berger qui va prêcher. Merci. Reçois la